On reçoit de la grande visite chez nous aujourd'hui, M. Andrew Scheer, qui est chef du Parti conservateur du Canada. M. Scheer, bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Bienvenue chez nous. C'est un grand plaisir d'être ici. Bon, cette entrevue est enregistrée parce que vous étiez jeudi à Montmagny pour un dîner avec la Chambre de commerce de Montmagny. C'est ça. C'est pas votre première visite à Montmagny. Vous êtes venu l'été... c'est vrai, oui, pour Saint-Jean-Baptiste. Oui. OK, absolument, oui. Alors, est-ce que vous allez devenir un habitué de notre ville? Je vais louer un appartement, peut-être. Non, nous avons un très bon député ici, Bernard Généreux. Il travaille très, très fort et je suis ici aujourd'hui pour rencontrer quelques-uns des gens de commerce, les gens de ville, pour discuter les enjeux juste avant la fin de la session parlementaire. Bon, ça se termine le 20 juin? Oui, à 2021, Oui. Et après ça, mais vous êtes déjà, même si officiellement la campagne n'est pas lancée, vous êtes déjà pas mal... oui. C'est pas mal enclenché. Ça, c'est une des conséquences d'avoir les dates fixes pour les élections. Quand tout le monde sait qu'on va avoir une élection au mois d'octobre, tous les mois juste avant sont occupés de la campagne. On a quelques affaires de régler à Ottawa dans la Chambre de commerce et après ça, je vais faire le tour de tout le pays. Puisque vous parlez de date fixe, est-ce que vous préférez que ce soit à date fixe ou... c'est peut-être mieux de le savoir d'avance que... Il y a des choses en faveur et il y a quelque chose de négatif. Je pense que c'est bon pour tous les partis. Il y a une égalité pour tous les partis. Anciennement, quand le gouvernement a le pouvoir de lancer les élections n'importe quand, il a un avantage parce qu'il peut prendre les autres partis par surprise. Alors, j'aime le fait que tous les partis à la même jouent sur le même plancher. Mais une des conséquences d'avoir une date fixe en octobre, c'est que l'été est tout plein occupé avec la campagne et des choses comme ça. Alors, oui, je préfère les dates fixes, mais peut-être c'était mieux d'avoir les dates fixes dans le printemps au lieu de septembre ou octobre. M. Scheer, on a vu votre publicité nationale qui dit, et je cite, « Remettre de l'argent dans vos poches parce que les Québécois méritent mieux ». Pourquoi vous dites que les Québécois méritent mieux? Qu'est-ce que vous pensez que les Québécois méritent selon vous? Alors, le slogan « Les Québécois méritent mieux » parle de beaucoup de choses. Évidemment, avec cette publicité, c'est le fait qu'au Parti conservateur, nous savons que la vie quotidienne vient plus... toutes les choses coûtent plus cher. On veut rendre la vie plus abordable et on va trouver les façons de rendre plus d'argent dans les poches des Québécois. Avez-vous quelques exemples? Oui, absolument. On va éliminer le TPS sur les factures d'hydro. On va rendre les prestations, les congés pour les nouveaux parents. On va éliminer les impôts sur ça. On va annoncer plusieurs d'autres façons de rendre la vie plus abordable. Et le slogan « Les Québécois méritent mieux » aussi parle des autres choses où le gouvernement libéral a échoué. Avec l'éthique, avec les investissements pour l'infrastructure, avec toutes les choses qu'on veut, le gouvernement fédéral Justin Trudeau qui chicane avec le gouvernement provincial. Alors, c'est un slogan qui peut appliquer à beaucoup des autres enjeux, mais pour cette publicité, on parle de la coût de vie. Vous savez que remettre de l'argent dans les poches des contribuables, ça coûte cher. Vous savez qu'on accumule actuellement, avec le gouvernement actuel, des déficits. Est-ce que vous allez régler ce problème-là en même temps? Oui. Parce que l'argent, il y en a de moins en moins. Oui, mais quand on laisse l'argent dans les poches des contribuables, ça c'est mieux pour l'économie que si le gouvernement accumule les taxes et dépense pour les gens. Et c'est clair, on va avoir beaucoup de travail pour régler les déficits de Justin Trudeau, mais on va avoir un plan pour la campagne où tout le monde peut voir notre approche pour équilibrer le budget.
Notre cible, c'est pour environ 5 ans pour régler les déficits. Nous avons des déficits historiques, 30 milliards de dollars, 20 milliards de dollars. Alors, on va contrôler le taux d'augmentation des dépenses. Avec Justin Trudeau, il y a quelques départements où on a vu les augmentations de 8%, 9%. C'est pas normal d'avoir la vitesse de dépenses comme on a vu avec Justin Trudeau. On va avoir une approche responsable. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en 5 ans, vous pourriez arriver au déficit zéro ou partir de l'autre côté. Ça veut dire exactement. Une ligne bleue. Exactement. Éliminer la ligne rouge. De toute façon, on va en entendre parler au cours de la campagne. Ça va faire partie de votre programme. Exactement. Vous allez sûrement parler du budget au cours de la campagne. Oui, absolument, parce que les contribuables savent que si le gouvernement accumule les déficits sans fin, il y a beaucoup de dépenses pour l'intérêt sous la dette. Et cet argent-là va aux les banques et les investisseurs. C'est pas pour les services ou pour les contribuables. Alors, c'est pas juste de laisser nos enfants une grande dette. On va régler cette situation pour baisser les dépenses sur l'intérêt et de ne pas donner une facture à nos enfants. Donc, ça fait partie de votre programme pour la prochaine élection. Exactement. On ne peut pas vous recevoir à Montmagny et pas vous parler du chantier La Davie, alors qu'on voit une foule de contrôles nous passer sous le nez. Vous voyez ça comment? Vous voyez d'abord le chantier Davie, pour vous, c'est quoi? Le chantier Davie, c'est une excellente opportunité pour deux choses. C'est de créer des emplois et protéger les emplois dans la région ici, mais aussi d'assurer que notre force armée a les navires qu'ils ont besoin. Mais pourquoi on a si peu de contrats ici, M. Scheer? Mais c'est une décision libérale. Dans les derniers mois de l'ancien gouvernement conservateur, on a reconnu le fait que Davie peut livrer un navire, l'Astérix, avec une nouvelle façon, un nouveau modèle de construire un navire. On a donné le pouvoir à Mark Norman de couper les paperasseries pour obtenir une solution qui était bonne pour les contribuables, bonne pour les forces armées et bonne pour les travailleurs. Le chantier Davie a livré l'Astérix en temps, en budget. Et on a vu avec le scandale de l'ingérence du gouvernement Justin Trudeau avec le contrat, et après ça, avec l'attaque sur Mark Norman, avec la poursuite criminelle, que les libéraux n'aiment pas cette situation, n'aiment pas cette contrat. Mais pour nous, c'est clair, l'Obélix, notre force armée, a besoin d'Obélix, et le chantier Davie peut faire la même chose avec l'Obélix qu'il a fait avec l'Astérix. C'est simple pour nous. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on traite ça également parmi tous les constructeurs oui, au Canada? Parce qu'il y a des attentes pour les autres navires dans les autres chantiers. Il y a un gap, il y a un espace et le chantier Davie peut offrir une solution pour ça. Et je ne sais pas, j'ai aucune idée pour la raison pour laquelle Justin Trudeau ne reconnaîtra pas cette fait. Projet de couloir énergétique. On ne peut pas passer à côté de ça parce que, bon, ça fait partie... ou ça fera partie de votre programme. Il y a du pétrole, mais il faut passer par le Québec principalement. Ça fait partie de votre programme. Vous allez vendre ça comment, votre projet? Au Québec? Oui. Bien sûr. Oui, parce que dans les autres provinces, il y a des... Parce qu'on connaît la position de M. Legault. Oui. Alors, ce ne sera pas facile de passer au Québec. Non, mais tous les sondages disent que les Québécois préfèrent le pétrole canadien versus les pétroles de l'Arabie saoudite, des États-Unis. On a une situation avec la raffinerie à Nouveau-Brunswick où ils achètent beaucoup de pétrole d'Arabie saoudite. Et il y a beaucoup des emplois ici au Québec qui dépensent sur le secteur énergétique. Alors, avec le corridor, on a une opportunité pour le Québec de faire un partenariat avec les autres provinces, les autres secteurs. Je sais que M. Legault était tellement intéressé de vendre l'hydroélectricité dans les autres provinces, à les autres provinces.
on va avoir des discussions pour assurer qu'il y a des bénéfices pour le Québec, il y a des bénéfices pour l'Ouest du Canada, pour l'Ontario. Il y a beaucoup de sens pour ce plan parce que on peut régler toutes les questions avec les standards environnementaux, les consultations avec les peuples autochtones à le début de le projet. Et ensuite, après qu'on peut trouver une corridor, une route qui répond aux les inquiétudes les gens dans quelques régions, on peut dire aux les compagnies, les investisseurs, OK, ici, il y a un espace, ici, il y a une route. C'est à vous maintenant d'investir et de construire quelque chose. Et avec l'hydroélectricité, il y a une vraie opportunité pour le gouvernement de Québec, les populations de Québec de bénéficier plus en plus de cette ressource renouvelable. Donc, votre stratégie, ce serait d'amener Hydro-Québec partout au Canada pour négocier, pour pouvoir passer au Québec? La stratégie est de faciliter, de donner un espace pour l'Hydro-Québec d'entrer dans cette partenaire pour avoir un bénéfice. Je pense que c'est win-win pour toutes les régions du Canada. Avez-vous rencontré M. Legault? En avez-vous parlé un peu? J'ai eu une réunion avec M. Legault il y a quelques mois et on a eu une discussion de la question d'une pipeline et il a soulevé l'idée de trouver une façon de livrer l'hydroélectricité. Alors, après quelques discussions avec mon équipe, avec les analystes, les experts, on a proposé cette idée. Et j'ai hâte d'avoir une autre discussion avec M. Legault pour dire, OK, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer de trouver le terrain en commun et on va voir. Vous avez trouvé une corde sensible. C'est Scheer, on va s'arrêter quelques instants et on revient tout de suite après la pause. Donc, on revient avec notre invité, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Andrew Scheer. Alors, je reviens avec notre invité, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Andrew Scheer. M. Scheer, le rapport d'impôt unique, quelle est votre position? On parle beaucoup actuellement d'un seul rapport d'impôt parce que nous autres, les Québécois, qui sommes pris avec à faire 2 rapports d'impôt. Quelle est votre position là-dessus? Je suis pour un seul rapport unique. Pour moi, c'est une question de simplifier la vie des gens. Notre position dans le Parti conservateur, c'est les gens avant le gouvernement. Et j'ai eu une discussion avec M. Legault sur cette question et je suis convaincu qu'on peut trouver une façon où on peut assurer que les gens de Québec vont avoir l'obligation d'un seul rapport unique et si le gouvernement de Québec veut gérer cet rapport, on va trouver une façon de le faire parce que pour moi, il n'y a aucun bon sens pour les contribuables de Québec d'avoir l'obligation de soumettre 2 rapports. M. Trudeau a parlé de perte d'emploi parce que, c'est 5 000 employés du côté fédéral là, qui s'occupent des rapports d'impôts. Vous voyez ça comment? Oui, alors, 2 choses sur ce sujet. Premièrement, c'est faux, parce qu'on peut assurer que les gens qui travaillent maintenant sur le rapport fédéral, on peut assurer qu'il a le travail de cibler les gens qui utilisaient les paradis fiscaux. Alors, c'est OK, maintenant, vous ne payez pas le travail sur les rapports d'impôts, mais maintenant, on travaille sur les gens qui essaient d'éviter les impôts. Alors, on va garder les emplois. Deuxième chose, si ça, c'est le seul objectif d'avoir un rapport fédéral, pourquoi pas avoir 3 rapports? Peut-être, pourquoi pas avoir un rapport mensuel pour les contribuables? Si l'objectif est d'avoir les emplois seulement pour au niveau fédéral, on peut avoir 12, 14, on peut avoir 1000 employés. Mais la première réponse, c'est on va avoir aucune perte d'emploi parce qu'on va cibler les autres aspects de notre régie d'impôts pour assurer que les gens n'évitent pas d'utiliser les paradis fiscaux. Si vous êtes élu le 21 octobre, vous voyez ce rapport d'impôt unique là, dans combien de temps
selon vous, parce que c'est quand même pas simple. C'est quand même assez ardu comme tâche de réaliser ce projet-là. Mais on a une base pour répliquer parce que le Québec a déjà eu ce principe avec le TPS, le taxe harmonisée. Alors, on a une entente, un accord entre les deux niveaux de gouvernement qu'on peut utiliser comme une base. Pour moi, je pense que oui, c'est pas simple. Il y a toujours des choses entre les fonctionnaires qui doivent régler, mais absolument dans la première moitié de mon mandat, je suis sûr qu'on peut obtenir une solution. Et ça va faire partie de votre programme également? Oui, absolument. Il nous reste quelques secondes. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler de ce qui se passe actuellement avec SNC-Lavalin. Tout ce qui se passe à Ottawa actuellement par rapport à ça, on apprend aussi que SNC-Lavalin ira devant la Cour. Vous pensez quoi de tout ça, ce qui se passe actuellement avec SNC? Mais dès le début, on a eu le même principe dans notre parti. C'est pas à les politiciens de décider les aspects de la Cour d'une poursuite criminelle. Le gouvernement a donné aux procureurs inutiles si SNC-Lavalin mérite un accord, une entente spéciale de la Cour, il a le droit de soumettre une application. Il a soumis une application. Le procureur indépendant a décidé qu'il ne mérite pas. Et après ça, Justin Trudeau a commencé de mettre la pression sur le procureur général. Ça, c'est inacceptable. On peut trouver les autres façons de protéger les emplois. Mais on ne peut jamais avoir une situation où un élu, ou un ministre, ou un premier ministre met la pression sur un procureur, sur n'importe quoi aspect de notre système de justice. Parce que notre système de justice doit être tellement indépendant, absolument indépendant de notre système politique. Ça, c'est clair pour nous, ça, c'est notre position. Et c'est clair que Justin Trudeau a quelque chose à cacher, parce que chaque fois qu'on a essayé d'avoir une enquête, il a utilisé son majorité de bloquer. Alors, pour nous, il cache quelque chose. On a déjà entendu de Mme Wilson-Raybould l'évidence de la pression, de l'ingérence. Ça, c'est inacceptable et les Canadiens doivent prendre cette situation. C'est très, très sérieux. Mme Raybould et Mme Philippotte qui ont décidé d'être indépendantes. Votre position là-dessus? Déçu de ne pas les avoir repêchés? Non, mais pour moi, c'est tellement une mauvaise chose qu'il doit se présenter comme les indépendants parce qu'il était démissionné, il a été éjecté de le caucus libéral seulement pour parler la vérité. Il a été puni pour parler la vérité et Justin Trudeau était toujours au pouvoir. C'est clair qu'au Parti libéral, si vous travaillez sur si vous essayez de cacher la vérité, vous êtes d'accord, mais si vous parlez la vérité, vous êtes puni. Et ça, c'est très, très dommage pour le Parti libéral, mais c'est pas une bonne chose pour notre démocratie. M. Scheer, vous avez un horaire très serré, alors on est content de vous avoir reçu chez nous. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne campagne. On se reverra peut-être pas d'ici le 21 octobre, mais on espère vous recevoir dans nos studios en pleine campagne. Excellent. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, M. Andrew Scheer, qui est chef du Parti conservateur du Canada. On s'arrête, on revient après la pause.